Alléluia, Alléluia, Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qu'ils décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi », ou encore « Le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mais mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà un évangile bien réjouissant, ne trouvez-vous pas? On parle d'épidémie, de guerre, de persécution. Voilà, on est peut-être dans ce monde, dans ce genre de climat, je crois qu'on appelle ça la collapsologie, c'est ça, un moment où on se dit qu'on arrive à la fin, vu tout ce qui se passe, on arrive à la fin. Et il y a beaucoup de livres, moi je suis un grand amateur de science-fiction, actuellement dans les derniers ouvrages de science-fiction qui sortent, il y en a souvent qui sont sur ce monde qui finit, puis alors vous avez des gens qui partent dans l'espace pour aller créer de nouveaux mondes sur d'autres planètes très lointaines. En fait, cette question de la fin des temps, elle est de tout temps, je dirais. C'est une angoisse très profonde et qui rejoint notre propre angoisse vis-à-vis de notre propre vie, de notre propre fin, finalement. Et vous voyez, les premiers chrétiens, Luc écrit son évangile dans la deuxième partie bien avancée du 1er siècle, et les premiers chrétiens, quand ils vont voir que le temple de Jérusalem va être rasé, suite à la révolte en 70 de Juifs, il va y avoir par les Romains, ils vont détruire complètement le temple,
eh bien, les premiers chrétiens vont penser que c'est vraiment là, le Seigneur va revenir, c'est la fin des temps, c'est le signe. Le temple a été rasé, le temps est fini. Et tout va maintenant, nous allons rentrer dans le royaume, c'est-à-dire que ce monde-là est terminé. Alors, vous voyez, vous avez peut-être écouté un peu la deuxième lecture, j'espère, quand Paul parle aux Thessaloniciens et qu'il leur dit mais bougez-vous un peu, hein, je ne vais pas être trivial, mais bougez-vous un petit peu, ne restez pas sur place à ne rien faire, parce qu'il se disait de toute façon, c'est la fin des temps, le Seigneur va revenir, donc il n'y a plus rien à faire, on ne fait plus rien, donc restez là à traîner, à attendre qu'arrive le jour du Seigneur. Et Paul leur dit, mais au boulot, hein, du travail. Regardez, moi je travaille, alors travaillez aussi vous. C'est pas maintenant. Et c'est ce que dit Luc aussi dans cet évangile. C'est pas parce qu'il y a des guerres et des persécutions, ça va être la persécution aussi avec à la mort de Néron, il va y avoir des persécutions nombreuses, déjà du temps de Néron et ensuite. Et on a un contexte où on peut se demander, voilà, est-ce que tout est fini ? Et aujourd'hui, on a aussi ce genre de discours. Quand on voit les questions climatiques, on va avoir 3 degrés d'augmentation, on dit, à la fin de ce siècle, et on voit déjà les conséquences avec le climat. Il y a actuellement la COP 27 là, qui se réunit. Et il y a un climat à se dire, mais où va-t-on ? Que se passe-t-il ? Pour les chrétiens, la fin des temps, ce n'est pas quelque chose de triste. C'est le moment où le Seigneur va revenir. Il est venu, il va revenir, eh bien, c'est le temps où nous aurons cette libération totale. Mais l'Évangile nous dit aujourd'hui, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Il faut rester actif, rester vivant. Alors, comment rester actif et vivant devant une accumulation de difficultés à la fois dans le monde et dans l'Église. En ce moment, en France, dans notre Église, il n'y a pas de quoi se réjouir. Eh bien, quelle est l'ouverture que le Seigneur nous donne quand on voit ce qui se passe en Ukraine, quand on voit... Voilà. Eh bien, il y a 2 choses. Le Christ nous dit d'abord de ne pas nous voiler la face ou de ne pas nous mettre la tête dans le sable pour ne pas voir. La première chose, c'est d'accepter de voir à la fois les beautés du monde, toute la solidarité qui peut se vivre, tous les gestes d'amour, mais aussi regarder ce qui ne va pas. On pourrait aussi dire, bon, écoutez, ça va tellement mal, je jette ma télé par la fenêtre, je jette mon smartphone, et puis je ne regarde plus rien de ce qui se passe, je n'écoute plus rien, je m'enferme en moi-même. Au moins, je suis dans un monde qui est très bien, le monde de mes rêves, puisque je suis coupé de tout. Le Christ lui dit non, non, il faut regarder ce monde et les signes de ce qui se passe. Donc, premièrement, un réalisme. Le réalisme, c'est à ça que nous appelle le Seigneur. Oser se confronter aux vraies questions. Et ensuite, la deuxième chose qui va avec, c'est de ne pas paniquer, de ne pas commencer à être terrorisé, angoissé, ça y est, tout est fini, parce que les 2 réactions produisent la même chose. Si je ne regarde rien, évidemment, je ne ferai rien. Si je panique, je ne fais rien non plus, puisque je dis de toute façon, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je peux faire contre le réchauffement climatique ? Ça me dépasse. Ben non. Regardons, apaisons-nous et voyons tranquillement ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'Église ? Il y a des choses à faire. Regardez, ne pas paniquer, ne pas être terrorisé, c'est ce qu'il dit dans l'Évangile, et ne pas penser qu'il n'y a rien à faire, que tout est fini. Ce n'est pas la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bien, il faut tout simplement nous retrousser les manches et nous mettre au boulot. C'est-à-dire continuer, en fait, continuer ce qu'on fait. Il y a Saint-Louis-Marie Grignon Saint-Louis de Gonzague, il demandait, on lui disait, mais si tu dois mourir dans un quart d'heure, qu'est-ce que tu fais ? Il était enfant encore. Et je continue à jouer avec mes copains. C'est-à-dire, je ne lâche pas ce que je fais. Je continue à agir, à vivre, sans me laisser effrayer.
j'essaie de bouger tout ce que je peux, à la fois de toutes ces fausses sécurités que je me suis mis, et j'ose inventer du nouveau. C'est ça l'urgence. Et on a des jeunes aujourd'hui, on a la chance d'avoir des jeunes, des scouts, là, qui vont nous parler à la fin, ils nous proposer quelque chose. Eh bien, les jeunes, vous pouvez changer le monde, avec nous, les vieux. Ensemble, on peut changer ce monde par des actions peut-être petites au début, mais qui, vous savez, c'est comme le colibri, là, hein, qui emmène une goutte d'eau pour éteindre l'incendie, mais si tout le monde met cette goutte d'eau, ben, quelque chose change. Osez croire que le Seigneur est là, avec nous. Alors, quelles sont les priorités? D'abord, donc, persévérer, c'est ce qu'il dit, la persévérance à la fin de l'Évangile, donc persévérer dans l'amour et la vérité. Ça va ensemble. Il y a un psaume que j'aime beaucoup, « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. » Il n'y a pas d'amour sans vérité. Il n'y a pas de vérité qui tienne sans amour. Autrement, ça peut être une dictature. Eh bien, continuons sur ce chemin d'amour et de vérité dans nos vies, dans le monde, dans l'Église, pour que nos vies, le monde, l'Église, qui est au cœur du monde, qui doit être un signe pour le monde, eh bien, tout ça soit plus beau parce qu'habité par l'amour, dans la vérité. Et ensuite, la deuxième chose, c'est d'avoir confiance. Ça, c'est pas le plus simple, hein, d'avoir confiance quand on est dans le chaos, dans la tourmente, que le Seigneur est là et qu'il nous a promis qu'il serait avec nous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Donc, chaque jour, c'est maintenant. Vous êtes d'accord? Chaque jour, ça commence par maintenant. Donc, il est là au milieu de nous, par sa parole, par son pain, par votre présence, par les pauvres. Le Seigneur est là. Portez l'espérance. C'est quand même un sacré défi, hein? Porter l'espérance pour ce monde. Nous sommes les porteurs de l'espérance, il ne faut pas qu'on l'oublie. Parce que si nous, qui sommes les disciples de la voie, c'est comme ça qu'on appelait les premiers chrétiens, avant de les appeler chrétiens, on les appelait les disciples de la voie. Ben, la voie, c'est la voie de l'espérance et de l'amour. Donc, soyons les porteurs de cette petite flamme de l'espérance, ne nous laissons pas assombrir, parce que sinon on va assombrir le monde. Et une dernière chose, justement ce que je vous disais à l'instant, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est un slogan de campagne électorale, je crois. Mais il y a tellement longtemps. Eh bien, c'est maintenant, dans le présent, que le Seigneur est là. C'est à nous d'être présents à ce présent. Et il y a une femme pasteur, Marion Muller-Collard, qui, commentant cet évangile, fait cette prière que je voudrais vous lire, que je trouve très belle. « Oui, Seigneur, quand je commence à m'inquiéter de l'impossible et de son accomplissement, oublions un instant que tu es déjà totalement là, dans l'ici et le maintenant. Rends-moi, Seigneur, présent au présent. » C'est la meilleure manière de ne pas tomber dans l'angoisse, c'est de vivre dans le présent et de poser dans ce présent cette petite pierre, cette petite flamme de l'espérance dont nous sommes porteurs.